furent très appréciés par les personnes présentes ce jour-là, notamment l'éditrice du livre. Alors, le personnage principal de cette histoire ou de cette scénette, qui s'appelle Lina Al-Falah, elle est parmi nous aujourd'hui, elle est là, a fait une belle prestation et elle a épaté toutes les personnes présentes, notamment ses parents. Viens Lina, s'il te plaît. Alors, voilà. Tu te mets à côté des Zineb, ramène une chaise. Oui, c'est bon. Alors, le père de Lina, M. Ahmed Fellah, qui est un directeur pédagogique, m'a proposé d'écrire des scénettes pour enfants. Franchement, j'avais peur. Écrire une seule scénette, c'est pas écrire un livre. Et en plus, il faut écrire pour des enfants, il faut les faire rire, il faut respecter plusieurs éléments. Alors, j'ai tout de suite contacté Monsieur Ahmed Morzouqi. Bien sûr, vous le connaissez, c'est un grand auteur marocain. C'est lui qui a écrit, c'est le numéro 10, le livre qui a vendu 300 000, qui a été vendu au Maroc, le plus vendu au Maroc, avec 300 000 exemplaires qui ont été vendus au Maroc. Alors, Monsieur Ahmed Morzouqi, j'ai une relation d'amitié avec toute la famille. Je lui ai présenté mon manuscrit, le voilà. C'est la première scénette où Lina était le personnage principal. Alors, lui aussi, il a présenté à son tour, il a montré au grand journaliste marocain, M. Khalid Jami. Les deux réponses étaient très favorables. Donc, je devais contacter une maison d'édition. Donc, j'ai fait appel à Bookstar, qui est une maison d'édition très jeune. Ensuite, j'avais le choix entre prendre l'illustrateur de la maison d'édition ou bien faire appel à un autre illustrateur. Donc j'ai sur le champ pensé à Zineb Imzil qui était mon élève au CE3 et qui l'est encore. C'est bon? Alors, on a ensemble travaillé sur l'illustration de ce travail et bien sûr à écrire d'autres scénettes. Alors, en décembre 2017, mon premier bébé littéraire a vu la lumière du jour. Et comme le rêve du livre était né à l'Institut français de Rabat, donc je vais revenir 4 ans après, je vais revenir à la Cigogne Vaudeville 2018 pour présenter 2 scénettes de mon livre. Silence on joue, Le message du loup, c'est une scénette extrait du livre, et Une drôle de leçon. C'est bon? Et bien sûr, c'est là-bas que j'ai fait mes premières dédicaces. Donc, le rêve commence à se réaliser. Alors, que les premiers exemplaires de mon livre ont été vendus par la librairie Kalila Ouadimna. Alors, je ne peux pas vous décrire là ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et vendre son premier livre, faire une dédicace de son premier livre, rencontrer le premier lecteur, ça c'est une joie extrême. Ainsi, une belle aventure a commencé pour moi, puisque j'ai participé au Festival international du conte qui a eu lieu à Rabat. Et le grand rêve, c'est bien sûr que j'ai obtenu le prix du Maroc du livre 2018. Ça veut dire qu'il a été reconnu comme étant un livre de littérature jeunesse. Alors, c'est bon, tu zappes. Alors, Silence en joue. Donc, je vais vous présenter la première de couverture et vous avez la 4e de couverture. Alors, des sorcières qui font un voyage dans le temps, un loup qui envoie des messages via Internet, le corbeau, le renard, la cigale et la fourmi qui quittent leur fable pour faire du théâtre, et bien d'autres personnages loufoques et rigolos vous invitent à passer de fous moments à travers des scénettes risibles et passionnantes. Bon spectacle. Donc c'est un livre destiné à être joué. Ce sont des scénettes, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est pas une scène de théâtre, c'est plus petit qu'une scène de théâtre. Alors, Silence on joue est un livre de littérature jeunesse qui comprend 12 scénettes, destiné à des enfants de 6 à 11 ans. Il puise dans la culture marocaine
puisqu'il traite d'une manière rigolote des sujets qui ont un rapport avec notre quotidien, et puisqu'il veut encourager et inculquer aux nouvelles générations le patriotisme, le civisme, le respect de l'autre et bien d'autres valeurs, les valeurs de la culture marocaine. Alors je présente les scénettes. La première scénette, c'est les 4 saisons. Alors c'est l'histoire d'un petit enfant qui va apprendre une bonne leçon aux 4 saisons, qui se disputent pour gagner son amour. Donc l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, ils ont lancé un défi. Chacune des 4 saisons prétend être la meilleure. Ils vont profiter du passage d'un enfant pour se concurrencer, et en fin de compte, l'enfant va leur apprendre une leçon. Alors, la fête des mères, la deuxième scénette, c'est quand vous allez voir la fête des mères, vous allez penser, et du coup, quand c'est une maman, et la fête de la maman, c'est un garçon qui va donner un cadeau à sa maman. Eh bien, détrompez-vous, parce que c'est un petit garçon qui va penser à ramener un cadeau pour son papa le jour de la fête des mères, parce qu'il est orphelin, sa maman est morte, et c'est le papa qui s'est sacrifié pour, si vous voulez, jouer le rôle de la maman. Une soirée musicale, c'est là les enfants auront l'opportunité de jouer, danser avec les instruments de musique. Alors, en fin de compte, la morale c'est quoi? C'est on a tous besoin l'un de l'autre. Le message du loup. Alors, je vais vous dire une chose, un petit conseil. Méfiez-vous des messages, surtout pour les enfants. Méfiez-vous des messages sympathiques que vous recevez dans vos boîtes électroniques, parce que parfois il y a de méchants loups-garous qui sont cachés derrière. Donc, est-ce que vous vous rappelez de l'ancienne histoire que vos grands-mères vous ont raconté, le loup et les 7 chevreaux, et même ce que les enfants ont lu? Alors, j'ai essayé d'imaginer une suite. Et j'ai imaginé que le loup, c'est le loup du 21e siècle. C'est un loup qui se connecte, qui a Internet, qui a sur WhatsApp, sur YouTube. Il peut envoyer des messages, il peut contacter les 7 chevreaux. Il va leur envoyer un message, il va dire qu'il est navré parce qu'il n'a pas fait exprès de vouloir les manger. Mais en fin de compte, il y a un message, il y a plutôt une morale à apprendre. Les 5 sens, j'ai essayé d'inventer l'histoire d'un petit garçon qui est négligent, qui n'aime pas se laver, qui adore rester comme ça, sale, jouer et rentrer, se lancer des pierres sur les oiseaux. Donc c'est une façon de sensibiliser les enfants à la propreté et à l'hygiène. Donc j'ai inventé l'idée que l'enfant a fait un rêve, il a rêvé que quand il s'est endormi, que les 5 sens vont vouloir se venger de lui, ils vont arrêter de travailler pour lui. Alors ça, c'est une histoire que j'adorais quand j'étais petite, l'histoire des sorcières. D'ailleurs, vous avez tous lu des histoires de ça, les enfants adorent ça. Moi, j'ai imaginé que si on pouvait obliger 2 méchantes sorcières, l'une s'appelle Pitchounette, elle est gloutonne, elle mange tout le temps. Et la deuxième s'appelle Grinchenette, elle grinche, elle est grincheuse, elle proteste tout le temps. Donc j'ai imaginé que 2 filles d'aujourd'hui, Zineb et une autre fille, sa copine, l'une va inviter l'autre chez elle, et puis elles vont tomber comme ça, par hasard, sur une formule magique sur Internet. Ils vont la dire, et après, ils vont se retrouver avec 2 sorcières qui ont fait un voyage à travers le temps. Et comme les sorcières autrefois attrapaient les petits enfants dodus et les mettaient dans les chaudrons et essayaient de les manger, donc les 2 filles ont décidé de dire c'est la technologie, c'est Internet, ça y est, on n'a plus peur de sorcières. Alors Brossi, c'est l'histoire de tous les enfants d'aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de tous les parents, les parents qui sont pris par le travail, par le train-train de la vie, quotidienne de la vie, et qui laissent les enfants. Ils se disent, nos enfants ont tout. Ils ont les jouets, ils ont l'école, ils ont le voyage, ils ont tout. On a tout payé pour eux. Et puis, on leur laisse des règlements. On leur laisse plutôt des messages. Fais ceci, mais ne fais pas cela. Mange ceci, mais ne mange pas cela. Alors, c'est l'histoire de Lina. C'est la première scénette que j'ai écrite. D'ailleurs, c'est la scénette qui a été l'origine de ce livre-là.
Alors, c'est Pinocchio est de retour. Ben, c'est un message à tous les enfants qui n'aiment pas l'école. Donc, un malin et demi, c'est quand les personnages des fables et Pinocchio décident de sortir du livre pour vivre de nouvelles aventures. Donc, Pinocchio a décidé de sortir, de faire des folies et de joindre la cigale, la fourmi, le corbeau et le renard. Et après, il se retrouve dans le théâtre d'une école. Il va être obligé de faire l'école. Donc, il n'y a pas moyen, il faut faire l'école, les enfants. C'est bon. Alors, c'est bon? Oui. Un rendez-vous maritime, c'est lorsque les animaux maritimes crient à roue sur le comportement barbare de l'homme qui pollue leur milieu naturel. Là, ils vont faire la grève. Alors, une drôle de leçon, c'est une journée très difficile pour la maîtresse Soued, qui a décidé d'apprendre à ses enfants la différence entre sens propre et sens figuré. Elle va se retrouver avec des enfants qui vont lui donner du fil à retordre parce qu'elle va dire est-ce que tu es dans les nuages? L'autre va lui dire non, je ne suis pas dans les nuages, je ne peux pas partir dans les nuages parce que je risque de tomber. Donc les enfants vont essayer si vous voulez, de se moquer un petit peu de la maîtresse. Alors le jugement de Quasimodo, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé, quand j'ai beaucoup lu et j'ai relu quand j'étais petite. Ça reflète l'idée de la justice aveugle. On sanctionne le pauvre Quasimodo malgré ses infirmités parce qu'il est sourd. Mais le comble du bonheur, c'est qu'il a été jugé par un juge sourd. Donc, je ne vois pas où est la responsabilité de Quasimodo, puisque lui, il ne pouvait ni écouter, ni comprendre les propos du juge, et le juge ne pouvait pas entendre les réponses de Quasimodo. Donc, c'est une justice aveugle. Alors là, c'est la dernière scénette. Ne jugez pas trop vite. C'est un appel à la paix, au respect, à la tolérance entre les trois religions monothéistes, entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc c'est l'histoire d'Adam et de Jean, deux voyageurs qui se rencontrent dans une salle d'embarquement. Alors Jean va oublier son portable. Adam, qui était à côté de lui, va le chercher, il va le trouver devant le guichet d'enregistrement. Il va dire, monsieur, vous avez oublié votre portable. Jean va dire les clichés d'autrefois et de toujours. Vous êtes musulman, vous n'avez pas pensé à piquer mon portable. Adam va dire, c'est parce que je suis marocain et parce que je suis musulman, je suis censé vous venir en aide et vous respecter. Ils vont parler de l'islam. L'islam qu'on voit à la télé, c'est l'islam qui est exploité pour des fins politiques. Alors Adam va dire non, ce que vous voyez, c'est pas le vrai islam. Parce que l'islam, la vraie vérité, c'est une religion de respect, c'est une religion de tolérance, c'est le respect de l'autre malgré sa différence. On coexiste ensemble malgré nos différences. Adam va raconter l'histoire d'une tante maternelle qui avait une amie juive. Les deux voisines étaient des voisines. Les deux voisines sortaient ensemble, papotaient ensemble, mangeaient ensemble, s'échangeaient les recettes sans que l'une porte atteinte à la croyance ou à la religion de l'autre. Donc, remerciement, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce travail qui a pris 2 ans. Pour travailler avec Zineb Evzen, travailler avec M. Ahmed Fellah, pour travailler avec des correctrices orthographiques, pour assister la maison d'édition. Donc c'est un travail qui on a remué ciel et terre, on a sué, on a pleuré, on a ri, on a vécu plusieurs émotions. Mais aujourd'hui, la clôture, on a triomphé en quelque sorte parce qu'on a eu le prix du Maroc du livre et je suis en train de le présenter maintenant ici dans cette salle. Merci à vous et si vous avez des questions, je suis là.